Alors sur cette résolution, on a Alexandre et Félix qui ont tous les deux fait une croix qui était vraiment pas terrible. Alexandre c'était en blanc, Félix c'était en jaune. Les deux n'étaient vraiment pas terribles. J'irais même jusqu'à dire qu'elles étaient très mauvaises. Donc la question c'est est-ce que Lucas va faire mieux? Donc effectivement Lucas va faire beaucoup mieux. Donc il va faire évidemment du blanc, hein, comme toujours. On a la rouge là, la bleue là, la orange là, et la verte qui est là. Vous voyez derrière. Il va avoir l'idée de prendre son cube comme ça. Et de faire U, D. Comme ça, il peut monter ici la tranche L' pour avoir ça. Et monter un cran pour bien setup les deux dernières. Faire D', FR. Donc, il y a quand même quelques mouvements, mais il n'y en a vraiment pas trop, honnêtement. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mouvements, c'est, je pense, c'était, je pense, la meilleure solution pour faire cette croix. Donc, Lucas a été vraiment très bon, largement meilleur que Félix et Alex sur ce début de résolution. Le problème, c'est ce qui va se passer tout de suite. Ici, il voit rien. On a éventuellement cette paire, mais lui ne voit rien du tout, et il n'avait pas prévu la première paire, ça c'est une certitude. Il va faire une espèce de U'Y, et pas de bol, parce que sa première paire, ça va être avec cette arête-là et ce coin-là. En faisant Y, c'est bien, il voit ce coin, mais il a aussi fait un U' qui éloigne encore cette arête d'un cran, et du coup, l'arête reste toujours à l'opposé de lui. Donc finalement, il s'en rend compte, il va faire un U, et il va s'en rendre compte, et donc il va faire Y', U. Donc en gros, il a fait U'Y, U'Y', U. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et c'est la deuxième fois qu'on voit ça de manière aussi poussée. J'irais même jusqu'à dire la troisième fois qu'on voit ça, même si l'autre résolution à laquelle je pense, c'était un petit peu moins prononcé. Mais on sent quand même hein, que Lucas, quand je dis qu'il a un TPS de malade, c'est ce qui le sauve. Puisque le reste, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a beaucoup de marge de progression. Donc ici, il va résoudre ça, pas de souci. Je pense qu'il avait vu ce coin-là, parce qu'en fait, il va résoudre et il va directement faire R2, U', R' pour former cette paire. Et là, il a fait quelque chose qui est incompréhensible. Genre vraiment, j'ai beau réfléchir, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne comprends pas. Il a fait U, et il a fait un espèce de L, U, j'irais même jusqu'à dire LU2. Donc en gros, il avait formé cette paire-là, et il va la casser comme ça. Donc je sais pas ce qu'il avait vu, mais en tout cas, il va se rendre compte que ça n'a aucun sens, ce qu'il est en train de faire, et il va faire de nouveau U', L'. Donc en fait, il a fait 4 mouvements qui ne servent à rien. Et c'est pas des petits mouvements, il a vraiment fait les mouvements en entier, il a vraiment fait LU, U', L', alors qu'il avait une paire ici qui venait de créer. Donc c'est vraiment la pression, je pense, qui fait faire n'importe quoi. Je pense qu'on peut même pas essayer de chercher ce qu'il a vu et ce qui l'a poussé à faire ça, parce que, à mon avis, il n'y a rien. Ou alors, il a cru qu'il n'avait pas formé cette paire-là comme il faut, et donc qu'il fallait qu'il enchaîne sur autre chose. Mais même en enchaînant sur autre chose, LU, ça n'a aucun sens. Éventuellement, si l'arête là avait été là, LU, ça aurait eu du sens. Mais dans cette situation-là, ça n'a aucun sens. Donc il se reprend, il a fait des mouvements pour rien, mais il se reprend. Donc ces mouvements-là ne seront pas dans la reconstruction, hein, parce que j'estime que c'est juste, ça lui fait perdre du TPS de ouf, et que ça ne sert strictement à rien de faire ces mouvements-là. Donc il va se reprendre, il va faire U, Y' pour les insérer, et même là, il fait un espèce de lock-up, mais de la main gauche. C'est ça que je comprends pas en fait, il y a rien qui a du sens. Il fait un espèce de lock-up de la main gauche, où il y a, je sais pas ce qui était mal aligné ou quoi que ce soit, mais il fait un lock-up de la main gauche avant de réussir à insérer. Et là, il termine donc les deux premières paires, il en est à 3,5 secondes, alors que la croix était vraiment bien gérée, et les deux paires étaient vraiment faciles. Donc 3,5, c'est la catastrophe. C'est, voilà, on a vu des résolutions, que ce soit de lui, de Félix ou de Alex, où c'est les F2L qui sont terminés en 3,5. Donc là, c'est vraiment la catastrophe. Donc il va enchaîner par contre la suite avec cette paire-là, et cette paire-là, en faisant comme ça. Donc voilà, il va très bien enchaîner. Les deux dernières, il n'y a rien à dire, c'est propre. On ne peut pas imaginer une autre manière de faire. Donc ensuite, il a un OL qui va un petit peu le sauver, parce que c'est évidemment très rapide. Il va faire U, et il va faire un back sun par la gauche. Donc l'autre manière de faire, c'est évidemment U', et de faire un back pardon. Il va faire U, il va faire sun. Il va faire un fat sun par la gauche, pardon.
Je vais y arriver. L'autre manière de faire, ça aurait été de faire U' et fat sun par l'arrière à droite, donc fat back sun à droite. Donc lui il va faire comme ça. Le U2 ou le F2 en fonction de comment on prend le cube avec bien la main droite index majeur, il remonte, il a une PLLV, donc vraiment pas terrible, mais bon il a un TPS de malade même sur les V, donc il va enchaîner, il passe la PLLV exactement comme je la présente sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la PLLV si vous voulez. La prise en main du cube à la fin, le cube est pas forcément ultra stable, mais ça suffit pour pouvoir faire U2 de la main gauche avec index majeur. Donc voilà, on sent à la fin de sa résolution que son visage, enfin on voit sur son visage qu'il est rassuré de faire ce temps-là, parce qu'il est bien conscient que les 7 dernières secondes, c'était pas une partie de plaisir, et ça s'est pas passé exactement comme il l'aurait voulu. Donc c'est la deuxième résolution qu'il rate complètement dans sa finale, mais en soi c'est dingue parce qu'il fait quand même 7 en se ratant complètement. Et ça suffit pour être médaillé de bronze aux mondiaux. Donc voilà, mais sans toutes les erreurs, j'ose même pas imaginer ce dont il est capable. D'ailleurs, il l'a montré à plusieurs reprises, puisque ses plus grosses performances en compétition, et hors compétition d'ailleurs, sont évidemment très violentes. Donc voilà, après faut pas oublier hein, que on a vu deux résolutions assez catastrophiques, la troisième et la cinquième, mais il faut pas oublier que sa deuxième résolution était absolument parfaite et selon moi la plus belle qu'on ait vue depuis qu'on fait cette série de vidéos. Donc voilà, on va regarder rapidement cette résolution en slow motion. Alors on va regarder ça en slow motion. Vous allez voir que la croix va être résolue très rapidement, il va faire F, R. Voilà, il vient de faire FR là. La croix est faite en 0,7 et vraiment la croix est parfaite par rapport à celle qu'on a vue de Félix et de Alex. Donc ici regardez U', Y pardon, U, Y, U et il enchaîne la paire. Vraiment impressionnant de se rater autant. Il a fini la croix à 0,7, il commence seulement sa première paire à 1,6. C'est vraiment la catastrophe. Donc, je vais vous demander de faire attention à la fin de sa paire. On va voir le R2 qui va lui permettre d'enchaîner sur la deuxième paire. Regardez, R2, U', R'. Là, il a fait un U, la paire est juste là. Et là, il va faire des mouvements de la tranche L. Regardez sa main gauche, qui est là. Hein. Évidemment, c'est inversé par rapport à nous. Regardez, des mouvements L. Il se rend compte que ça sert à rien, il fait demi-tour. Là, on a fait des mouvements, mais en fait, il a fait des mouvements, il a inversé ses mouvements. Donc vraiment, c'est vraiment le pire truc qu'on a envie de faire dans une résolution. Donc il s'est repris, il a fait la rotation de cube, donc il va aller insérer cette paire en faisant R, U', R'. On va voir ça tout de suite. Alors voilà, exactement ce dont je vous parlais. Il doit faire R, U', R', mais il commence par faire un espèce de lock-up avec la main gauche. On a vu un espèce de L. Je n'ai aucune idée de pourquoi il a fait ce L. Vraiment aucune idée. Et donc on a vu un petit lock-up. Maintenant il va enchaîner. Voilà, R, U', R'. Et là ça va enchaîner. Je vais laisser la résolution se passer. Aucune pause. Il enchaîne sur les deux dernières paires. L'OLL, regardez. Très rapide. Quelques dixièmes de seconde. Un mini lock-up. Et là la PLLV qui va passer très très bien malgré le fait que ce soit une V. Avec U2 en AUF. Donc vraiment, il s'est repris sur la fin de la résolution, mais c'est assez impressionnant de voir un début de résolution aussi raté de la part d'un cubeur comme Lucas Ether. Donc après, c'est exactement ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à faire ces reconstructions, c'est-à-dire un TPS de malade qui compense des grosses lacunes autre part. Et effectivement, ces lacunes, on les a bien vues. On les a pas du tout vues dans la deuxième résolution, où il a été vraiment exceptionnel, mais sur d'autres résolutions, on les a bien vues. Donc voilà, je vais faire rapidement un petit débrief de ces 5 résolutions, avec la reconstruction, avec le TPS, etc. Et on va pouvoir comparer un petit peu avec Alexandre et Félix. Je pense que ça sera assez intéressant. Voilà, salut!